Frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je partage en ce jour une révélation spéciale qui parle des faux actes de naissance. Une révélation très spéciale qui parle des faux âges. Une révélation très spéciale qui parle des restitutions lorsque un chrétien a un faux acte de naissance. Je vais d'abord expliquer le phénomène des faux actes de naissance dans le monde et aussi en Afrique. Souvent, il y a des personnes qui veulent faire des concours. Et maintenant, l'âge limite ne leur permet pas de faire ce concours. Il y a des personnes qui veulent entrer dans des écoles et parfois l'âge limite ne leur permet pas d'entrer dans ces écoles. Il y a des personnes qui veulent voyager, aller dans des pays étrangers et il y a dans certains documents, on leur demande un certain âge. Et maintenant, pour contourner cela, parce qu'ils n'ont pas l'âge requis, ils vont faire des faux actes de naissance. Et parfois, certains se retrouvent avec des diplômes qui comportent des fausses dates de naissance. Et maintenant, le Seigneur a révélé à la sœur que ces choses-là sont des abominations à ses yeux. Et le Seigneur a révélé comment faire les restitutions des faux actes de naissance. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, si tu possèdes une fausse date de naissance ou alors si tu possèdes un faux acte de naissance, alors tu possèdes un faux document dans ta maison. Si tu possèdes un faux acte de naissance, alors tu es en train de faire le faux et tu seras classé parmi les menteurs. Les menteurs n'ont pas de place dans le royaume des cieux. Et maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir comment faire les réparations lorsque on a des diplômes avec des faux âges, lorsque on a des faux actes de naissance, lorsqu'on se retrouve là avec une double identité. Le Seigneur a donc donné un songe à la sœur Déborah. La sœur Déborah était en train de poser la question à Dieu concernant sa propre vie, concernant la restitution des actes de naissance. Lorsqu'on a un faux acte de naissance, comment on peut faire? Dieu lui a donné un songe et je vais lire le songe tel qu'elle me l'a transmis. Voici ce qu'elle dit. Dans le songe, la voix me parlait et me demandait ceci. Donc le Seigneur va lui donner un songe parce qu'elle a cherché la face de Dieu. Lorsque vous faites face à des difficultés, lorsque vous faites face à des problèmes et que vous n'arrivez pas à résoudre, vous pouvez chercher Dieu dans le jeûne et la prière. Et pendant qu'elle cherchait Dieu dans le jeûne et la prière, Dieu va lui donner un songe. Elle dit ceci. Dans le songe, la voix me parlait et me demandait ceci. Voilà la question que Dieu lui a posée dans le songe pour résoudre son problème. Si ton papa te donne un vrai âge et puis on te donne un faux âge, c'est quel âge que tu vas prendre? Donc, le Seigneur est en train de poser la question suivante. Si par exemple, ton père te donne un vrai âge et maintenant on te donne un nouveau âge qui est un faux âge, lequel des âges tu vas prendre? C'est-à-dire, si par exemple, tu as reçu un vrai acte de naissance et maintenant par la suite, tu as eu à faire un faux acte de naissance pour une raison quelconque, quel est l'acte de naissance que tu dois prendre? Et elle a répondu ceci, je vais prendre le vrai âge que mon papa m'a donné. C'est-à-dire, le vrai acte de naissance, c'est l'acte de naissance que votre père vous a donné, le jour que vous êtes né. Et maintenant, les autres actes de naissance sont des faux documents aux yeux de Dieu. C'est pourquoi il faut détruire tous les faux actes de naissance que vous avez. Si un frère, une sœur a donné sa vie à Jésus et qu'elle se retrouve avec un faux acte de naissance, alors
Elle doit détruire le faux acte de naissance et retourner au vrai acte de naissance et ne pas marcher avec une fausse identité. C'est ce que le Seigneur nous demande. C'est ce que le Seigneur demande à son Église. Il y a plusieurs chrétiens, il y a plusieurs chrétiennes et les serviteurs de Dieu. Avant de donner leur vie à Jésus, ils avaient fait des faux documents. Avant de donner leur vie à Jésus, ils avaient fait des faux actes de naissance. Et certains se retrouvent dans leur maison avec 2 actes de naissance. Et maintenant, la question est de savoir quel est l'acte de naissance qu'il faut détruire et quel est l'acte de naissance qu'il faut garder. Et le Saint-Esprit était en train d'enseigner à la sœur qu'il faut détruire le faux acte de naissance et garder le vrai acte de naissance. Et voici ce que le Seigneur lui demandait dans le songe. Si ton papa te donne un vrai âge et maintenant, on te donne maintenant un faux âge, quel est l'âge que tu vas prendre? Tu dois prendre le vrai âge et tu dois abandonner le faux âge. Si tu continues à garder ce faux document dans ta maison, tu risques de rater l'enlèvement de l'église. Si tu continues à garder ton faux acte de naissance à la maison, tu risques de rater l'enlèvement de l'église. Il faut donc détruire le faux et garder le vrai. Il y a certains qui ont déjà même fait des diplômes avec des faux âges. Alors, il faut que tu commences à réparer toutes ces choses. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, la petite parole ou alors le message que je voulais partager avec le peuple de Dieu, que je peux intituler ici la restitution en ce qui concerne les faux actes de naissance. Soyez bénis, soyez fortifiés en Jésus-Christ. Amen, amen, amen.